La saison des Alouettes est en train de tourner au cauchemar. Série mondiale, Randy Johnson frôle la perfection. Mario Lemieux sera opéré aujourd'hui. Bon début de nuit à tous et bienvenue au bulletin TVA Sport. D'abord au football, Anthony Calvillo était là, Mike Pringle aussi, mais même résultat. Les Alouettes ont été déclassés par les Tiger Cats de Hamilton, 38-18 au stade Percival Molson. Montréal est maintenant assuré de terminer au 3e rang de l'Est de la Ligue canadienne. Et de plus, la demi-finale aura lieu à Hamilton sur le terrain des Tiger Cats. Après une semaine de questionnement, Anthony Calvillo et Mike Pringle sont bel et bien de la rencontre. Calvillo a raté les 3 dernières rencontres, mais il démontre dès le départ qu'il n'a rien perdu de sa puissance. Un gain de 21 verges de Jermaine Copeland sur le 2e jeu du match, qui mènera au premier point des Alouettes, un placement raté de Terry Baker, son premier de 3 placements ratés dans ce premier quart seulement. Les Tiger Cats répliquent dès leur tour à l'attaque. 3 jeux suffisent, poussés de 66 verges qui mènent au toucher de Archie Emerson. Passe précise de Danny McManus, les Tiger Cats sont les devants 7-1. L'offensive des Alouettes n'arrive pas à générer quoi que ce soit au premier quart. Cette course d'Anthony Calvillo de 29 verges surprend la défensive des Tiger Cats et aurait normalement dû mener à un placement des Alouettes. Mais non, Terry Baker rate à nouveau sur une possibilité de 9 points au premier quart. Baker n'en marque finalement que 3 avec ses bottées ratées. Pendant que l'attaque des Alouettes ne ramasse que des grenailles, les Tiger Cats réussissent le gros jeu dès qu'ils reprennent le ballon. Sans la moindre difficulté, Troy Davis traverse le terrain sur une distance de 75 verges. Le mécontentement est palpable chez les partisans. 14-3 Hamilton après un quart de jeu. Au début du deuxième, les Tiger Cats en rajoutent. Cette fois, une simple course de 3 verges suffit, encore une fois à Troy Davis. Ça commence à être inquiétant. 21-3 Hamilton. Les Alouettes veulent rétrécir l'écart rapidement. Ils organisent une réplique dès leur retour à l'attaque. Passe de 18 verges de Calvillo pour Jermaine Copeland, suffisant pour un premier essai. C'est une situation qui convient parfaitement pour Mike Pringle à la porte au début du Hamilton. Premier majeur des Alouettes dans ce match, réussi en milieu de deuxième quart. Écart réduit 21-10 Tiger Cats, c'est le score à la demi. Mais Hamilton reprend une avance de 18 points dès le début du 3e quart. Archie Emerson capte sa 2e passe de toucher de la rencontre. Même ennuyé par son couvreur Mark Washington, il réussit le jeu de 41 verges. Les Alouettes tirent de l'arrière 28-10. C'était déjà terminé pour les Alouettes, qui ont joué avec indiscipline tout au long de la 2e demi. Les Tiger Cats infligent une solide correction aux Alouettes. 38-18, Mike Pringle avec 2 touchés et Anthony Calvillo ont bien fait leur retour au jeu, mais on attendait peut-être un peu trop de ces 2 joueurs. Une grande déception et beaucoup de frustration chez les joueurs. La demi-finale de l'Est, c'est dans 2 semaines. Faudra bien que le réveil se fasse à temps. Tu peux pas jouer comme ça pour espérer gagner contre aucune équipe dans la Ligue canadienne. Puis, je pense que là, j'espère que ça, c'est notre wake-up call. On peut pas aller plus bas que ça, là, je l'espère. J'avais dit la semaine passée, puis on s'en était parlé, qu'il n'y avait pas une pilule magique qui allait nous faire gagner parce qu'Anthony Calvillo et Mike Pringle étaient là. Il faut que tout le monde fasse sa job. On le veut aujourd'hui. Il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue. Puis écoutez, faut pas... là, on sait notre situation. Ça va être la demi-finale de l'Est à Hamilton. Alors, il faut se préparer en conséquence, puis il faut regarder ça de l'avant, puis on est dans une série, il faut continuer à être positif. Mais il faut se regrouper, là, et on va manquer de temps. Là, il faut commencer à paniquer parce que les playoffs arrivent, puis il faut vraiment pas se présenter dans les playoffs de la même façon qu'on va se présenter aujourd'hui parce que ça va nous faire mal émotionnellement, puis même les partisans, je pense que ils méritent de voir du meilleur football qu'on leur a donné aujourd'hui. C'est maintenant officiel. Les Alouettes disputeront le match de demi-finale de la section Est contre ces mêmes Tiger Cats à Hamilton dans 2 semaines. Et à la lumière du résultat d'aujourd'hui, ça signifie peut-être que c'était le dernier match à domicile des Alouettes cette saison. Jean-Stéphane Dufresne pour TVA Sport. Et il y avait un autre match à l'affiche des Canadiennes. Je vous mentionne que la Colombie-Britannique a gagné 34-16 contre Calgary. Ça veut dire que les Stampeders doivent absolument l'emporter la semaine prochaine contre Winnipeg pour participer aux séries. Baseball maintenant, Curt Schilling a été excellent hier soir lors du premier match de la Série mondiale. Ce soir, hier soir, Randy Johnson a été encore meilleur. En fait, il a été presque parfait. Il a retiré 11 frappeurs au bâton dans un gain des Diamondbacks sur les Yankees. Tel que prévu, Randy Johnson est un lanceur dominant. Premier frappeur Chuck Knobloch, dossier réglé selon les conventions. Pendant ce temps, son opposant Pettit médite. Et ça porte fruit en fin de première, 2 retraits au bâton, dont celui de Counsell, 0-0. Deuxième manche, premier frappeur Bernie Williams, il goûte à la médecine de Johnson. L'arbitre Mark Urchbeck a aussi son mot à dire dans la décision. Demi-manche suivante, Reggie Sanders obtient un simple à l'avant-champ. Ils seront au marbre sur ce coup sûr de Donnie Bautista, remplaçant du régulier Steve Finlay.
Bonne décision du gérant Bob Brenly, 1-0 Arizona. Bautista est en position de compter au 3e pas de retrait. Mark Grace frappe la balle à Soriano. Le coureur se précipite au marbre sans succès. Les Diamondbacks ont tout de même l'avance. Et Johnson fait tout pour la protéger. Début de 3e, il s'offre 3 nouveaux retraits au bâton. Soriano surélan, suivi par Brocious et enfin par Pettit. Les 2 derniers sur décision. 1-0 en 5e, Jorge Posada obtient le premier coup sûr des Yankees, mais Johnson s'en tire avec 3 retraits consécutifs, 2 d'entre eux sur 3 prises. 7e manche, toujours un seul point, Pettit atteint Gonzalez, puis il est lui-même touché par le coup de Bautista. 2 coureurs se retrouvent sur les buts pour Matt Williams, le compte aucune balle, une prise. It does. Goodbye, Matt Williams, 3-run homer, 4-0 Arizona. Williams vide les buts, 3 points s'ajoutent, 4-0 Arizona, 4-0 Johnson. 8e manche, les Yankees placent 2 coureurs sur les buts, mais le frappeur suppléant Luis Soho commet l'irréparable. Il frappe dans un double jeu. Randy Johnson termine le match comme il l'a entamé. Ici, son 11e retrait au bâton contre Randy Velarde. Et le 27e et dernier retrait face à Derek Jeter. Les Yankees n'ont frappé que 3 coups sûrs. Le duo Schilling-Johnson a fait le travail, 2 gains en 2 matchs. Alors, l'Arizona qui prend une avance de 2-0 dans la Série mondiale, marque finale 4-0 dans cette partie. Le 3e match sera présenté mardi à New York. Brian Anderson affrontera Roger Clemens. Mario Lemieux sera absent du jeu pour une période allant jusqu'à 1 mois. Lemieux, qui a aggravé sa blessure à la hanche hier lors de la défaite de son équipe à Toronto, subira une opération arthroscopique demain. C'est ce qu'a confirmé les Pingouins ce soir. Les coéquipiers de Lemieux se frottaient aux Panthers de la Floride. Yann Erdina profite d'un retour de lancer pour battre Luongo et donner les devants aux siens. Déjà privé du grand 66, les Pingouins qui perdent Martin Straka en 2e période. Ce dernier se fracture la jambe en tombant lourdement sur la patinoire. L'attaque des Panthers brise le silence en fin de 3e avec 2 buts. Peter Worrell profite de la passe de Kostov pour enfiler son premier de la saison. Il y a Milan Kraft qui sauve 1 point pour Pittsburgh sur un retour de lancer. On sera quitte pour un verdict nul. Marque finale de 2-2. Alors, c'est une journée à oublier pour les Pingouins concernant leur joueur vedette, Lemieux blessé. Straka, fracture d'une jambe. On en saura davantage sur la longueur de son absence demain. À Long Island, Mark Parrish et les Islanders reçoivent les Stars. Fidèles à leur nouvelle image, ils ouvrent le pointage grâce à beaucoup de travail devant le but. 2e de Steve Webb. Les Stars égalisent en fin de période. En avantage numérique, but de Zubov, passe à Sedor et Litinen. En 2e, après un but de Langenbrunner, Yashin tente de retourner le disque devant le but, mais il dévie plutôt vers la cage. La reprise montre que l'égalité 2-2 est créée face à Parrish et Tchaikovsky. Pas de but en 3e, c'est à cause des gardiens Osgood et Turco. Ce dernier est tout simplement superbe. En prolongation toutefois, lancé par Johnson, Mike Pekka s'amène seul devant Turco et Marc. Encore une fois, il faut la reprise, mais il n'y a pas de doute, les Islanders l'emportent. Oui, et Osgood a fait face à 43 lancés comparativement à 46 pour Turco. Les Islanders qui ont 8 victoires depuis le début de la saison. C'est le meilleur début de saison d'une équipe de la Ligue nationale avec Détroit. Adam Deadmarsh procure l'avance aux Kings en Caroline. Belle passe de Maudry, le 6e pour Deadmarsh, le seul du premier 23. Réussite en 2e. D'abord Josef Vasicek. Félix Potvin rate ce tir haut. Aide pour Kapanen et Gélina. C'est 1-1. 8e minute de Vasicek à Kapanen. À Ozolinsh, passe de calibre supérieur. Les Hurricanes prennent les commandes. 2-1. Avance de courte durée, 47 secondes. La rondelle qui se présente à Kelly Buckberger. Le filet est grand ouvert. Éric Bélanger obtient une aide. 2-2. Pas de but en 3e, en prolongation, un seul tir. Il appartient à Sami Kapanen. Réussite, son 5e. Francis et O'Neill en furent complices. Les Hurricanes conservent la tête dans la division sud-est. Alors, 3 points pour Kapanen dans ce gain de 3-2 contre les Kings. Des Hurricanes qui ont 6 gains en 10 parties. À Chicago, maintenant, un tir sans avertissement d'Éric Dazé dévie sur le défenseur Don Sweeney. Les Blackhawks sont en avance. Déjà 2-1 Chicago lorsque sur la mise au jeu, Steve Sullivan fait dévier le tir de Spacek. Chicago prend les devants par 2. Les Bruins qui y vont d'une incroyable remontée en fin de rencontre. Guérin fait 3-2 avec 19 secondes à faire au match. Puis Samsonov, il va d'un tir en désespoir de cause. Joe Thornton intercepte le disque avant de le glisser entre ses jambes et celles de Thibault. Le cadran indique 3/10 de seconde. Un véritable vol et une défaite morale pour Chicago. Ça se termine 3-3. Chicago qui a lancé 36 fois sur John Graham. 3 passes pour Sergei Samsonov. 1 but, 1 passe pour Joe Thornton. À Anaheim maintenant, Paul Kariya pénètre en zone de l'avalanche avant de remettre à Jason York. Les Ducks sont en avance.
Le Colorado bombarde Jean-Sébastien Giguère en avantage numérique. C'est finalement un lancer de Joe Sakic qui viendra à bout du gardien. Les visiteurs sont nonchalants autour de leur filet et Samuel Paulson en profite pour glisser le disque derrière David Ebecher. 2-1 Anaheim. L'Avalanche qui rachète ce but en début de troisième. Une montée à 2 contre 1 que Steve Reinprecht termine en beauté. Le Colorado se sauve avec le match avec une belle manœuvre d'Éric Messier qui remet devant à Martin Skula pour le but de la victoire. L'Avalanche qui l'emporte 3-1. La série de matchs avec au moins un but de Paul Kariya s'est arrêtée à 9. Ligue américaine de hockey. Rien n'arrête les Citadelles de Québec. Ils ont encore gagné 6-2 cette fois contre Wilkes-Barre. 10e match sans défaite. 2 buts, 2 passes pour Aaron Asham, 2 buts, 1 passe pour Éric Chouinard et 25 arrêts pour le gardien Luc Bélanger. Le Brésilien Cristiano D'Amata a remporté l'avant-dernière épreuve de la saison de Série 4. Ça se passait en Australie. Son compatriote Gilles de Ferran s'assure du championnat des pilotes pour la saison 2001. Le Québécois Alexandre Tagliani a pour sa part décroché son 2e podium de la saison en terminant 3e. Dès le départ, le meneur au classement des pilotes, Gilles de Ferran, dépasse Roberto Moreno pour s'emparer du premier rang et Alexandre Tagliani, parti 7e, se montre agressif, dépasse Michael Andretti et s'empare de la 6e place. Au 16e tour, Patrick Carpentier résiste aux attaques du Brésilien Helio Castroneves et conserve sa 10e place. De Ferran, le meneur, s'arrête une première fois au 23e tour. Moreno prend les devants et parvient à garder la tête après son arrêt à lui. Au 26e tour, Dario Franchitti se retrouve en mauvaise position. Autre drapeau jaune. On apprend aussi que Carpentier est pénalisé pour être entré au puits alors que la ligne des puits était fermée. Il est relégué à la queue des voitures. C'est au 46e tour que Cristiano D'Amata prend les commandes de la course. Il dépasse Moreno pour prendre la tête pendant que De Ferran rentre au puits. Alexandre Tagliani se prépare aussi à sa dernière vague d'attaque avec un arrêt. Il dépasse d'abord De Ferran en 4e place au 53e tour. Et la voiture de Moreno perd de l'huile de sorte que ce dernier est forcé à gagner les puits, ce qui permet à Tagliani de s'emparer du 3e rang derrière D'Amata et Andretti. Moreno abandonne, victime d'ennui au niveau de la pression d'huile dans la boîte de vitesse. À quelques mètres de la fin, Paul Tracy est trahi par son moteur au moment où il occupe le 4e rang. De Ferran le dépasse et termine 4e. D'Amata devance Andretti et Tagliani. Tracy parviendra de peine et de misère à atteindre la ligne d'arrivée. D'Amata remporte sa 2e victoire de la saison. De Ferran est couronné champion de Série 4 pour une 2e année d'affilée. Moi, je suis vraiment content de ma saison. Je suis vraiment fier d'être avec l'équipe Players parce que j'ai une voiture pour compétitionner en avant. Puis moi, tout ce qui compte pour moi, c'est d'avoir une voiture pour me battre avec les meneurs. Puis c'est ce qu'on fait depuis 8-9 épreuves. Et c'est très plaisant de pouvoir être dans les équipes top de la série. C'est plate un petit peu. On a poussé l'essence autant qu'on pouvait. Puis quand il est arrivé pour entrer dans les puits, c'est la première fois qu'ils font ça, ils ferment les puits. Sur un circuit routier, on s'attendait vraiment pas à ça. Je pouvais pas faire un autre tour. J'étais obligé d'arrêter, ils m'ont pénalisé, ils m'ont envoyé dernier, donc ça nous a coûté beaucoup. Christian Gauthier pour TVA Sport. Dans la NFL maintenant, Doug Flutie a gagné de justesse contre son ancienne équipe, les Bills de Buffalo, dans un affrontement très attendu à San Diego. Et pour leur part, les Rams de Saint-Louis ont perdu leur première partie de la saison contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, 34-31. Première séquence de jeu, remise à Candidate, puis jeu renversé pour Hakim, qui lui rejoint Isaac Bruce. Les Rams volaient vers une victoire facile et ils menaient 24-6 à la demi. Mais les choses ont basculé. Sam Knight a réussi 2 des 4 interceptions contre Kurt Warner. Les Saints ont achevé les Rams avec un placement de dernière seconde. Saints 34, Rams 31. Dans la ville des Vents, les Bears avaient un déficit de 28-9 à combler contre les 49ers. Avec une demi-minute à jouer, le quart remplaçant Shane Matthews a rejoint David Terrell pour faire 31-29. Puis Anthony Thomas, auteur de 127 verges au sol, a réussi le converti de 2 points. Et les Bears ont donné le coup de grâce avec cette interception de Mike Brown en prolongation. Bears 37, 49ers 31.
Match attendu aussi à San Diego. Le prof Doug Flutie affronte son ancien élève Rob Johnson. Johnson a parti pour 310 verges contre 254 pour Flutie, mais il a commis cette erreur au 4e quart. La tortue Johnson a même couru pour 67 verges contre 12 pour le lièvre Flutie, mais le lièvre a marqué le toucher de la victoire. Les Bills ont raté leur chance d'égaler avec 10 secondes à jouer. San Diego 27, Buffalo 24. À Baltimore, Jaguars et Ravens devaient gagner tous les deux. Jacksonville a dominé, mais quelques jeux clés et 7 passes controversées de Cunningham pour la victoire ont sauvé les champions du Super Bowl. Baltimore 18, Jacksonville 17. À Denver, tout allait bien pour le Patriot Tom Brady contre les Broncos de Denver. Il menait 20-10 au 4e quart, mais il s'est fait intercepter 4 fois dans les 15 dernières minutes. Victoire de 31-20 des Broncos et quelques larmes de crocodile pour Drew Bledsoe qui pourra sûrement reprendre son poste. À Tampa Bay, les Vikings ont prouvé qu'ils rateront les séries. Grâce aux 129 verges et 3 touchés du demi Michael Stott, les Bucks les ont humiliés. Et c'est devenu un rituel chez les Vikings. La Bisbee s'est installée sur les lignes de côté. Farron Wright, occupé à s'en prendre à Chris Carter, avait même oublié qu'il avait un match à jouer. Bucks 41, Vikings 14. Ailleurs, 3 touchés de Corey Dillon ont fait l'affaire dans la victoire des Bengals. Les Lions sont toujours sans victoire. En Caroline, les Jets ont gagné malgré 3 interceptions contre Vinny Testaverde. Enfin, la semaine dernière, la Ligue avait demandé d'y aller plus doucement avec les quarts arrière. Voici la réponse des joueurs. Chris Poinky des Panthers, malgré tout, est resté au jeu. Jim Miller des Bears, lui, a été soulevé de terre. Il n'a pas pu continuer. Le Viking Cole Pepper, frappé à la tête, a quitté la rencontre. Et Kurt Warner des Rams est resté au poste malgré ce coup sournois. Keyshawn Johnson des Bucks, lui aussi, a quitté blessé au genou. Emmitt Smith l'a imité pour les mêmes raisons dans les victoires de 17-3 des Cowboys sur les Cards. En terminant, si vous n'avez pas vu la publicité du baseball majeur qui met entre autres en vedette Eric Gagné des Dodgers de Los Angeles et présenté pendant la Série mondiale, eh bien, voici ce que ça a donné. Me out to the ball game, llévame a gozar. 사주세요 땅콩과 crack to check. 도코코니 이요요. Cause it's root for the home team. S'il ne gagne pas, c'est dommage. When it's in, tres strikes te vas. It's your ball game. S'ils ne gagnent pas, c'est dommage. Ben, c'était le cas des Alouettes aujourd'hui. Ils ont perdu contre les Tiger Cats de Hamilton, vont terminer 3e de la conférence de l'Est. Voilà, c'est tout. Bonne nuit.